Bonjour vous. Bon, je vous retrouve avec 10 kilos en plus, une gueule dégueulasse, avec un outfit qui laisse vraiment à désirer, mais bon, c'est le postpartum, hein, donc voilà. Je pense que toutes les femmes qui sont déjà passées par là comprennent la situation dans laquelle je suis. Si vous entendez des petits bruits, du coup, c'est mon petit loulou d'amour qui fait dodo dans mes bras parce que vous savez bien, hein, quand on les pose dans leur lit, ils pètent un câble. Du coup, ils sont obligés d'être tout le temps dans nos bras. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon récit d'accouchement en fait, en tant que DT1. Parce que avant d'accoucher, je cherchais beaucoup de témoignages de femmes diabétiques de type 1 qui avaient accouché, comment ça s'était passé, etc. Et j'en ai trouvé très très peu, donc je me suis dit tant qu'à faire, il faut que je partage mon expérience pour que celles qui vont bientôt accoucher, qui sont diabétiques de type 1, aient un petit témoignage en plus, même si, attention, je suis pas une professionnelle de santé ni rien, je donne pas de conseils magiques, miracles, etc. Et c'est pas une vérité absolue, enfin ce que j'ai vécu, c'est un peu propre à chacun, c'est pas parce que vous êtes diabétique que vous allez aussi vivre exactement la même chose que moi. En soi, c'est un peu comme tous les accouchements, j'ai envie de dire, enfin on se compare beaucoup nos accouchements et tout ça entre femmes, etc. Mais chaque accouchement est différent et franchement, faut pas se prendre la tête parce que ça s'est passé comme ça que de vous dire que vous ça se passera forcément comme ça, enfin vous verrez bien. Et puis voilà quoi, du coup on va commencer. Je voulais dire aussi que je ferai une autre vidéo dédiée à la grossesse parce que une grossesse quand on est diabétique de type 1 ça se prévoit normalement, vraiment pas non plus 50 ans à l'avance mais ça se prévoit quoi. Il faut en discuter avec sa diabétologue, etc. Et voilà. Mais du coup moi c'était une grossesse qui n'était pas prévue sur le moment même. En fait pour vous expliquer en 2024 ma résolution était de faire très attention à mes glycémies et avoir une hémoglobine très bien pour par la suite pouvoir avoir, essayer d'avoir un enfant. Sauf que au final, c'est arrivé spontanément avant qu'on se décide de commencer à essayer d'avoir un enfant. Mais j'avais déjà une bonne HbA1c, des bonnes glycémies, etc. C'est pour ça que ça n'a pas posé problème. C'est juste que du coup, en plus on venait de redéménager dans une autre région, donc j'avais une nouvelle diabétologue qui ne me connaissait pas. Et donc je suis arrivée comme ça en mode salut, bon du coup par contre je suis enceinte, qu'est-ce qu'on fait, comment ça va se passer, etc. Puis au final elle m'a rassurée et tout, me disant que ça allait bien se passer, les examens qu'il fallait que je fasse, etc. Mais comme je vous ai dit, j'en parlerai dans une autre vidéo, les examens qu'on doit faire. Après ça dépend aussi des personnes je pense, enfin des diabétiques de type 1. Mais du coup voilà, donc c'était pas prévu, programmé à la lettre, etc. Donc c'était très stressant parce que je me suis dit est-ce que ça va bien se passer, est-ce que mes glycémies sont assez bien, est-ce que quoi, comment, enfin je m'étais pas préparée à fond quoi, vu que c'était pas prévu pour ce moment-là exactement, donc je m'étais pas du tout préparée. Donc forcément il y a énormément de questions qui me sont passées dans la tête, etc. Mais comme je vous ai dit, si vous êtes bien accompagné, on va vous expliquer de toute façon, on va bien vous suivre et on va faire en sorte que tout aille bien. Donc normalement, si vous faites bien attention à vos glycémies, etc., la grossesse n'est pas censée mal se passer. Du coup, l'accouchement, comment ça s'est passé? Alors, il faut savoir que donc on voit très souvent notre diabétologue et la gynécologue. On n'est pas suivi par une sage-femme, on est suivi par une gynécologue. Moi je faisais des échographies tous les mois avec ma gynécologue pour voir l'évolution du poids du bébé. Et donc à la dernière échographie, donc à 37 ou 38 semaines d'aménorrhée, je m'en rappelle même plus, mais dans ces eaux-là, de toute façon, après le seuil de prématurité, mon bébé faisait une estimation de 3,2 kg. Elle m'a dit que c'était pas si énorme que ça, que si c'était un diabète gestationnel, elle aurait pris aucune décision, elle aurait laissé comme c'était, et puis voilà. Sauf que vu que c'est un diabète de type 1 qui est vraiment très différent d'un diabète gestationnel, parce que beaucoup de gens vont parler d'eux, mais c'est vraiment très très différent.
pas dans la manière de gérer la maladie, mais dans les conséquences qui peuvent y avoir sur la maman et le bébé, c'est très différent. Et du coup, ma gynécologue a décidé de déclencher l'accouchement, ce qui était évident. Je vous cache pas que si vous êtes diabétique de type 1, vous aurez très très probablement un déclenchement. Moi, forcément, ça me saoulait un peu, donc dès que les 37 semaines étaient passées, enfin dès que le seuil de prématurité était passé, j'essayais de me bouger, m'activer, marcher, etc. pour essayer de faire venir le bébé le plus vite possible pour passer à côté du déclenchement. Malheureusement, il n'est pas venu ce petit coquin, donc du coup c'est tout. Donc je suis partie pour le déclenchement, donc il faut savoir que ça peut prendre jusqu'à 3 jours, on m'avait dit. Donc moi je suis rentrée le 8 avril au matin. De là, ce qu'ils font, c'est que ils vont vous examiner pour choisir la méthode de déclenchement. Donc moi, j'avais un col long et fermé, mais c'est un premier bébé, donc on m'a dit que c'était à peu près normal. Mais la chose qui était favorable, c'est qu'il y avait pas mal de contractions déjà. Donc ça, c'était bien. Donc de là, ils ont décidé de mettre un ballonnet. Donc je ne saurais pas encore une fois vous expliquer en détail c'est quoi un ballonnet, etc. Mais en gros, c'est un... Je vais essayer d'expliquer avec mes mots, franchement. C'est un petit truc qu'on remplit avec de l'eau, qu'on met dans votre col. Et ça va forcer un peu à déclencher le travail. Et dès que le ballonnet tombe, ça veut dire que vous êtes ouverte à 3, il me semble. Et que du coup, le travail va progressivement commencer, etc. Donc déjà, moi, je déteste les hôpitaux, etc. Genre vraiment... justement à cause du diabète, quand j'étais plus jeune, j'y suis allée très très souvent et ça m'a trop traumatisée. Je déteste les hôpitaux, donc franchement j'étais pas enchantée d'y aller, mais il n'y avait pas le choix de toute façon. Les perfusions et tout, pareil, je déteste, vu que pareil, j'ai été perfusée en tous les sens, j'ai déjà fait un coma diabétique et tout, donc franchement un peu trigger sur certains points. En plus que je faisais beaucoup de malaise tout le temps, parce qu'en fait je savais pas, mais parce que je suis déjà allée à la maternité pour des petites urgences, mais au final s'avérait que c'était rien du tout. Mais en fait quand on est sur le dos enceinte et que ça fait qu'on est très enceinte, quoi, on va dire, on bouche une grosse artère dans le dos, je sais plus c'est quoi, et du coup ça provoque des malaises. Donc moi j'avais tout le temps ça à chaque fois que j'allais à la maternité, parce qu'en fait on me foutait sur le dos avec le monitoring et puis on attendait pendant 1 heure, quoi. Donc forcément au bout de 5-10 minutes j'étais en PLS et j'étais trop mal, vraiment je voyais tout flou, j'avais des bourdonnements dans les oreilles, j'avais l'impression que j'allais tomber par terre, enfin bref. Une horreur, mais du coup après je l'ai dit à une sage-femme, elle m'a dit ah mais c'est à cause de ça machin, et mettez-vous sur le côté, ça changera rien, donc je me suis mise sur le côté et là c'est vrai que ça changeait pas mal. Alors il faut savoir que du coup tant que le travail n'a pas réellement débuté, donc tant qu'on n'est pas ouvert à 3, on peut manger et boire. Donc ça c'est très bien, parce que du coup moi je me suis dit mais je vais faire comment pour les hippos si on peut pas manger ni boire. Alors déjà en amont, ma gynécologue m'avait rassurée, m'avait dit de toute façon vous aurez une perfusion si vous pouvez pas manger ni boire et que vous êtes en hypoglycémie, on vous mettra du glucose par intraveineuse, quoi. Donc du coup à ce niveau-là, pas de panique. Et là je pouvais déjà boire et manger, donc je me rappelle que il me semble que j'ai fait une petite hypo quand je suis arrivée au matin. Donc là j'ai bu un jus, voilà, normal quoi. Du coup pour la gestion du diabète ça n'a pas changé grand chose le premier jour, parce que il se passait pas grand chose. Quand elle m'a mis le ballonnet, bon c'est pas agréable, enfin moi je déteste qu'on aille trifouiller là où vous savez, quoi, genre vraiment c'est horrible, ça fait vraiment mal, enfin ça propre à chacun, mais moi ça me fait vraiment mal, c'est une horreur, je déteste ça. Donc du coup c'était pas agréable à la pause, mais je pense que si vous n'êtes pas une douillette, en vrai ça fait pas si mal, enfin ça fait pas mal, c'est juste désagréable, quoi. Et du coup, ce ballonnet-là, ça fait juste un peu comme des douleurs de règles, vraiment en bas du ventre, en continu. Ça fait pas des contractions, c'est vraiment un peu comme des petites douleurs de règles, franchement, ça va, quoi. Et du coup, c'est tout. Moi, j'attends, il se passe trop rien. Et après, parce que oui, du coup, je me suis confondue.
Donc après, une fois que le ballonnet a été posé, on m'a renvoyée dans ma chambre du coup de hospitalisation. Et de là, et après dans l'après-midi, j'ai commencé à avoir des contractions qui faisaient quand même plus mal que les contractions que j'avais avant, parce que j'ai eu beaucoup de contractions durant ma grossesse. C'était des contractions de Braxton, un truc comme ça, qui du coup ne modifie pas du tout le col. Enfin, mon col n'avait pas du tout bougé, donc c'était... Je sais pas pourquoi ça faisait ça, mais bref. Du coup, je sais c'est quoi des contractions, mais là, ça faisait quand même plus mal. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est bien, ça veut dire que le travail commence un peu à avancer, etc. Sauf que les heures passent, et le ballonnet tombe pas. Donc ça veut dire que le col, il est pas suffisamment ouvert, de toute façon. Donc bref, plus la journée passe, plus j'ai des contractions quand même. Ça fait assez mal, donc on me donne du Doliprane, etc. Dans la nuit, j'ai l'impression que le ballonnet glisse, genre je sens que ça glisse un peu. Mais il tombe toujours pas. Donc je me dis, c'est que c'est toujours pas bon. Et moi, j'avais quand même encore mal, enfin c'était un peu chiant. Du coup, celle qui était là, le service de nuit, je leur ai demandé... Enfin non, c'est elle-même, une sage-femme qui est venue, qui m'a dit, je vais vous donner tel truc, je sais plus c'est quoi le nom, c'était une espèce de... C'est un truc liquide qu'on donne, qu'on boit. Et ça va vous aider pour les douleurs et tout. Et franchement, ça a très bien fonctionné. Mais très bien, j'ai pris ça au soir, je me suis réveillée le lendemain, mais je me suis dit, j'ai pas eu de contraction dans la nuit. Et là, j'ai plus de contraction non plus, donc je me suis dit, ah non, ça se trouve, le truc, il a bloqué les contractions, il a bloqué le travail, enfin voilà. Et le ballonnet n'était toujours pas tombé. Le lendemain matin, du coup le 9 avril, on vient me voir, on me dit, on va retourner dans la salle d'accouchement pour continuer le déclenchement, tout simplement. Donc j'y vais, il m'enlève le ballonnet et là je suis ouverte à 2 je crois, un truc comme ça. Je me rappelle plus. Non, j'étais pas ouverte. Non, il était juste raccourci, ramolli, etc. Mais j'étais pas ouverte. Non, oui, c'est vrai, c'était ça. Désolée, hein, franchement, c'était tellement speed que j'ai des choses, c'est un peu flou dans ma tête. Donc ils ont dit, on va appeler la gynécologue pour savoir ce qu'on fait pour continuer. Et du coup on m'a dit on va passer sur des cachets de prostaglandine à prendre toutes les 2 heures il me semble. Toujours sous monitoring, hein, ils surveillent bien justement que tout va bien au niveau surtout du bébé, ils vous demandent vos glycémies, etc. Enfin voilà. Pour que ça se passe au mieux possible. Donc de là je prends ces premiers cachets le matin vers 10 heures du coup et je dois rester sous monitoring pendant au moins 1 heure il me semble. Donc c'est tout, j'attends comme ça, etc. Je regarde tout le temps le cœur du bébé et les contractions, j'arrivais pas trop à les voir, j'arrivais surtout à voir le cœur du bébé parce que ça m'angoissait forcément. Et du coup ça avait l'air d'aller, etc. J'avais encore un peu de contractions mais vraiment beaucoup moins que la veille dans l'après-midi. Tout, 1 heure passée sous monitoring, on me renvoie dans ma chambre. Donc là je mange et tout. Et il est déjà l'heure de prendre les deuxièmes cachets, donc vers midi 30, un truc comme ça. Enfin, il me semble que c'était 10h et midi du coup. Donc du coup, je vous ai pas dit, mais mon copain travaillait. Donc il a travaillé le premier jour où je suis rentrée, donc j'étais toute seule toute la journée. Il est venu me voir après le travail le premier jour. Et à partir du lendemain, il a posé des jours de congé. Donc du coup, le lendemain, il a pu venir, et il est venu dans l'après-midi, du coup il est venu vers 14h, 14h30. Je commençais à avoir des contractions, les mêmes que la veille, la même douleur à peu près. Et du coup c'est tout, on parlait mais je me sentais pas trop bien, etc. Je gérais un peu les contractions comme je pouvais et tout. Et d'un coup, vraiment les contractions hardcore, genre vraiment... Pourtant, de base je pensais ne pas être une douillette, genre vraiment bien supporter la douleur. Mais là, ça commençait vraiment à être... j'avais du mal à gérer, quoi. Je faisais que la respiration et tout, mais franchement, j'avais du mal. Donc c'est tout, j'attends un peu, je me dis ça va passer, ça va aller, est-ce que c'est des vraies contractions, des fausses contractions, etc. J'attends encore. Après je me dis non, faut que j'appelle une sage-femme, qu'elle me donne un truc là parce que j'ai mal, franchement j'ai trop mal. Donc je les appelle et elles me disent non mais on peut vous passer que du Doliprane, prenez une douche chaude et tout ça, essayez de vous soulager comme vous pouvez en gros. Franchement j'ai pris le Doliprane, je suis allée gerber 2-3 fois entre temps, hein, chose que je vous ai pas dite parce que de douleur clairement. Et oui du coup moi ma solution entre guillemets c'était que vu que je savais que j'allais vomir et tout, que j'allais mal manger parce que j'aurais eu mal, je préférais rester toujours un petit peu en hyper dans les 2 mais pas plus de 2,50, vraiment dans 1,82 pour éviter d'être en hypo et que quand vraiment je suis pas en mesure de gérer au moins je fasse pas d'hypo quoi.
Donc là du coup c'est tout, je vais vomir plein de fois, etc. Je prends le Doliprane, j'essaie de prendre une douche chaude et tout ça, ça ne passe pas, c'est vraiment atroce, ça me fait vraiment très très mal. Et là je rappelle une sage-femme et je leur dis oui passez-moi autre chose de plus fort parce que vraiment j'en peux plus, etc. Donc elle part, elle dit bah, déjà je vais vous ausculter, comme ça on verra ce qu'on peut vous donner. Elle part, j'ai trop mal et là bam je perds les os. Donc je me dis ah ben donc là c'est vraiment qu'il y a un vrai truc quoi. Donc elle revient et tout, donc on lui dit ouais, je crois que j'ai perdu les os, etc. Bon, vu que j'avais une protection, vu que bah, avec le ballonnet vous perdez du sang et tout ça, donc j'ai préféré mettre une protection, mais du coup bah, on n'a pas trop vu que j'avais perdu les os. Sauf qu'après, quand elle m'a auscultée, elle a bien vu que ça coulait, quoi. Et franchement, c'était horrible parce que, franchement, ils y vont pas de main morte, ils sont pas doux du tout. Et enfin, après, ça dépend sur qui vous tombez. Mais moi, elle était pas douce. Déjà que je déteste quand on touche cet endroit, etc. Plus les contractions de fou malade. Enfin, franchement, quand elle a regardé mon col, j'ai chialé de douleur tellement j'étais en mode stop, quoi. J'avais envie de lui foutre une patate. Franchement, c'était horrible. Du coup, elle me dit ah ben vous êtes ouverte à 3, 3 et demi même, je crois. Ouais, 3 et demi ou même 4 il me semble. Donc on va y aller en salle de naissance. Donc j'y suis allée en fauteuil hein, pour vous dire parce que franchement les contractions trop fortes. On va en salle de naissance vers ouais je sais pas 15h, un peu plus de 15h je pense. Je sais plus. Elle me dit vous voudrez une péridurale machin. J'ai dit oui je pense que oui quand même. Après je savais plus à quel moment fallait la mettre ou quel moment on pouvait la mettre, etc. C'est vrai que je voulais essayer d'accoucher sans péridurale. MDR, mais bon déjà avec un déclenchement ça fait souvent plus mal, pas tout le monde, hein. Il y a des personnes ça leur fait pas forcément plus mal, mais en général ça fait quand même plus mal un déclenchement qu'un travail naturel. Donc ben, je souffrais clairement le martyre. Et on va en salle d'accouchement, j'en peux plus, je vomis encore de douleur, etc. Enfin franchement c'est vraiment horrible. Du coup après, le seul truc que je me suis dit, j'ai dit à mon copain regarde ma glycémie, j'étais genre à 1,20, un truc comme ça, donc je me suis dit ouf. Je lui ai dit coupe de l'insuline parce que du coup j'ai une pompe Omnipod Dash mais c'est pas en boucle fermée. Donc je lui ai dit coupe l'insuline pendant au moins 1 heure et tout, ce qu'il a fait. Et après franchement honnêtement j'étais pas en capacité de m'occuper de mon diabète hein, clairement, c'était pas, c'était pas ma priorité là vu comment je souffrais, c'était horrible. Et du coup, ben, on continue comme ça, les contractions de ouf. On me dit oui, ben, on va appeler l'anesthésiste, machin. L'anesthésiste, il prend 50 ans à arriver, mais genre vraiment. Enfin, après, est-ce que c'est moi qui a l'impression que ça durait une éternité parce que je souffrais tellement, mais genre vraiment, ça faisait extrêmement mal. C'est la pire douleur de toute ma vie. Toute ma vie, j'ai jamais senti un truc aussi douloureux. C'était. Mais comme je vous dis, je pense que c'est les contractions de déclenchement. En vrai, je pense à un accouchement naturel, c'est peut-être un peu moins. Enfin, ça dépend des femmes, mais je me dis c'est peut-être moins douloureux parce que quand même, la vache, c'était vraiment très hard. Et encore, parce que celles qui sont avec l'ocytocine, déclenchées par ocytocine, c'est encore pire, il me semble. Donc moi, j'étais contente d'avoir eu que des cachets. Parce qu'apparemment, avec l'ocytocine, ça. C'est vraiment très hardcore. Donc c'est tout, ils prennent vraiment 50 ans à arriver, j'ai l'impression que ça dure une éternité. L'anesthésiste arrive, il me demande il demande à mon copain de partir. Et de là, m'explique comment on fait, qu'il faut appuyer sur le petit truc pour mettre plus de doses, etc. Enfin, franchement, je m'en fous, moi j'ai envie de dire là, foutez-moi ce truc-là et on n'en parle plus, c'est bon. Parce que là, j'en pouvais vraiment plus. Et en plus, on me faisait des tortures quand on m'a mis la péridurale. Donc je me suis mise, vous savez, de rond, etc. Sauf qu'en même temps, celle qui m'avait fait la perfusion la veille l'avait mal faite. Du coup, on a dû me renlever le cathéter, m'en remettre un autre pendant que l'anesthésiste était en train de me foutre une aiguille de 20 cm dans le dos. Non, 20 cm j'avais vu, je crois. Enfin, je sais plus combien elle fait, mais bref, elle est énorme. Plus les contractions de ouf, vraiment qui s'intensifiaient à mort. Et une autre sage-femme qui appuyait sur mon ventre avec le monitoring parce qu'on captait moins bien le cœur du bébé vu que en bougeant, etc. Donc bref, je peux vous dire que vraiment je souffrais, je faisais des... Enfin, je hurlais pas, mais je faisais des cris ah franchement la honte, mais franchement on s'en fout hein. À ce moment-là on souffre tellement que tant pis hein, il peut se passer tout et n'importe quoi, c'est cadet de nos soucis. Donc c'est tout, elle me fait ça, elle me remet la perfusion, etc. entre les contractions parce qu'il faut pas le mettre pendant les contractions et c'est ça qui était difficile parce que moi j'avais des contractions tout le temps et très fortes. Donc après de là ça commence un peu à s'atténuer grâce à la péridurale. Sauf que on vient me réexaminer et mon col était déjà passé de 4 à 7, mais vraiment en très peu de temps, en genre 45 minutes je crois. Donc c'est pour ça aussi que je pense que je souffrais bien.
Et après, par contre, la le gynécologue est venu me voir et m'a dit bon on est désolé mais on va partir en césarienne d'urgence. Yes, trop bien. On a souffert, on a mis la péridurale pour rien. Donc c'était une césarienne code orange parce que du coup le cœur de mon petit bébé d'amour faiblissait trop à cause du déclenchement. En vrai je pense que c'est ça allait trop vite. Un travail naturel ça va pas aussi vite que ça donc c'est logique quoi que déjà on a le temps de s'habituer à la douleur. Le bébé a le temps aussi parce que c'est une souffrance aussi pour le bébé, hein, naître, voilà, c'est difficile pour lui aussi. Là, ça allait tellement vite que ça m'étonne pas quoi, que son cœur était en souffrance. Quoi. Franchement, même moi, mon cœur était en souffrance. Alors lui qui devait subir toute cette pression pour sortir, franchement, voilà quoi. En plus de ça, quand je sens, personne faisait rien, j'avais des contractions, je sentais vraiment que ça poussait vers le bas, qu'il y avait un truc qui poussait. Donc c'était le bébé qui s'engageait bien dans le bassin. Sauf que du coup on décide d'aller en césarienne d'urgence, donc c'est tout, on m'emmène là-bas, je suis dans les vapes, on me transporte d'un lit à un autre, mon copain n'a pas le droit de venir avec moi forcément. Donc ils vont là-bas, ils se dépêchent quand même un petit peu, même si moi j'ai l'impression qu'ils avaient pris du temps aussi, mais comme je vous dis, j'ai plus trop la notion du temps. Et bon là ça va être la partie compliquée, donc j'espère que je vais pas chialer. Donc du coup on descend au bloc. Je me suis dit il faudrait pas que je chiale. Donc on descend au bloc, on me remet une anesthésie là, je sais plus, arachi, un truc comme ça, bref, arachi, je sais plus, ça ressemble à arachide, mais je m'en rappelle plus exactement, comme je vous dis j'étais vraiment dans les vapes, donc c'était compliqué. Donc on me met ça, on met une dose, et vu que c'était pas assez rapide, je crois on me refout une deuxième dose. Enfin, j'ai pas tout compris ce qu'ils faisaient, franchement, j'ai pas posé de questions parce qu'honnêtement, je comprenais rien. En plus, j'avais plein de trucs qui se mélangeaient, j'avais peur pour mon bébé, j'avais trop mal. Je voulais juste qu'on le sorte vite, que ça aille, que de le mettre en sécurité, etc. Et voilà. Donc bref, ils me font ça. Et là, ils commencent à... Du coup, on sent tout, mais ça ne fait pas mal du tout. Donc là, ils commencent à faire ce qu'ils ont à faire, quoi, ouvrir les couches de peau, etc. Et ah oui, un autre truc, si vous partez en césarienne, faites très attention. Et ça, ma sage-femme me l'avait dit, et heureusement qu'elle me l'a dit. Des fois, comme ils doivent se presser, surtout quand c'est une césarienne d'urgence, il y a des lampes, des trucs qui reflètent, et vous pouvez un peu voir ce qui se passe. Donc moi, à un moment donné, j'ai regardé un endroit, j'ai vu quelques trucs. J'ai vite détourné le regard parce que franchement je pense que j'aurais fait un malaise ou j'aurais vomi, enfin bref. Donc faites attention à ça, essayez de regarder que en face de vous là, le truc là, la bâche qu'ils mettent pour pas voir, si vous voulez pas voir. Après si vous voulez voir c'est votre problème, mais bon, je pense que pas grand monde voudrait voir ça. Et du coup voilà, je sens qu'il commence à trifouiller là-dedans, mais vraiment il trifouille, et vraiment après je sens que ça galère quoi, franchement. Il essaie d'attraper le bébé, ça prend du temps, je me dis mais il se passe quoi là? Et puis après, je sens qu'il commence à l'attraper, mais il tire comme des sauvages. Alors franchement, j'ai l'impression que mon corps bougeait en même temps, tellement il tirait très très fort. Franchement, je me suis dit, mais ils vont arracher mon bébé, genre vraiment. Enfin, franchement, c'était horrible. Je me suis dit, déconnecte-toi, parce que sinon, tu vas partir en crise d'angoisse, tu vas faire que de pleurer, etc. C'est pas le moment de bouger et tout. Là, faut que tu les laisses faire leur travail pour que ça aille le plus vite possible et que ça se passe bien. Donc ils tiraient comme des porcs et à un moment donné ils ne tirent plus. Ils sortent le bébé et moi j'entends rien. On me dit rien. Genre j'entends pas mon bébé pleurer. Ils partent avec, je le vois même pas ni rien. Donc là vous vous imaginez bien que j'ai eu le temps d'imaginer 50 000 choses, hein, forcément, parce que je l'ai pas entendu pleurer, je l'ai pas vu, etc. En plus de ça, après, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'arrivais plus à respirer parce qu'il m'avait mis trop d'anesthésie, je pense. Du coup, ça s'était monté jusqu'en haut un peu et j'avais beaucoup de mal à respirer. J'arrivais plus à bouger mes bras, mes mains et je tremblais très très fort. Sûrement dû au stress que j'avais vécu et tout ça aussi. J'ai même pas pleuré pendant ce moment-là parce que comme je vous ai dit, j'essayais
me déconnecter au maximum, sinon ce serait vraiment parti en cacahuète. Au final, après, ils sont venus, ils m'ont dit votre bébé va bien, il est avec le pédiatre, machin. Je me suis dit, bon, c'est un bon point, il est avec il va bien, voilà, il a pas pleuré parce que c'est tout, il a pas pleuré, et ça veut pas dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc voilà, donc moi j'attendais qu'on me recouse et tout ça. Et après, du coup, ils l'ont donné à mon copain pour qu'il fasse du pot à pot avec mon copain et tout ça. Donc on m'a demandé est-ce que je voulais les voir. Et j'ai dit non parce qu'en fait j'étais vraiment très très mal, j'arrivais plus à respirer, je respirais comme comme ça parce que je me concentrais pour avoir de l'oxygène parce que j'ai l'impression de ne pas réussir à respirer et je tremblais comme je sais pas quoi. Je me suis dit si mon copain me voit comme ça, peut-être qu'il va paniquer et tout, et que enfin voilà, j'ai pas envie de mettre lui donner une mauvaise image non plus. Déjà que bon, une naissance par césarienne c'est pas magique comme par voie basse. Après c'est mon ressenti, hein. Après chacun le voit comme il veut, mais moi je trouve ça moins beau quoi forcément. Mais bah il me voit dans des états comme ça et tout, je voulais pas lui mettre ces images là en tête, donc j'ai préféré dire non, que je les verrai après. Après ils sont quand même venus me voir, donc c'est là que j'ai vu un petit peu mon petit bébé d'amour. Et bah, j'ai pu le prendre un petit peu contre moi, même si j'étais complètement dans les vapes, mais ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir un peu le toucher, le regarder vraiment. J'ai même pas pu vraiment le regarder en détail, hein, parce que c'était vraiment... Je l'ai eu près de moi 1 minute, un truc comme ça, donc voilà. Mais je me suis dit, là je vais aller en salle de réveil, ils vont attendre que l'anesthésie passe, voir comment ça évolue, si j'arrive à bouger les jambes et tout ça. Et après ce sera enfin fini, je vais être enfin avec mon bébé, tout ira bien, etc. Et j'avais trop hâte, je me suis dit vivement que là j'arrive à bouger et tout ça. Enfin, dans la salle de réveil j'avais envie de dormir, mais j'essayais de bouger mes jambes au maximum. Bon, j'arrivais pas, mais à un moment donné j'ai réussi, très difficilement. Du coup on m'a autorisée à retourner dans la salle d'accouchement d'abord. Du coup j'étais trop contente, ça avait duré quand même pas mal de temps, plus d'1 heure, j'étais restée comme ça. Et donc je remonte à la maternité, on me met dans une chambre et dans la chambre il n'y a personne. Donc je me dis c'est bizarre, peut-être que qu'ils attendaient ailleurs, ou qu'ils faisaient des soins au bébé et que du coup pour le moment on m'a mis dans une chambre. Sauf qu'en fait après on vient me voir et on me dit votre bébé est hospitalisé parce qu'il a fait des hypoglycémies et ça remonte pas. Du coup, on est obligé de l'hospitaliser, donc vous le verrez pas qu'en gros. Donc là, franchement, clairement, là, je me mets vraiment à chialer parce que je me dis, j'ai souffert comme j'ai jamais souffert dans ma vie. Ma seule motivation, c'était de voir mon bébé qu'il aille bien. Au final, ça s'est passé et je peux même pas avoir ma récompense, quoi, qui est juste avoir mon bébé avec moi. Enfin, franchement, ça c'était C'était j'allais dire le gâteau sur la cerise. Oui, la cerise sur le gâteau, franchement. Donc voilà. Donc c'est tout. Franchement, je pleure énormément. Plus ça que j'ai énormément de culpabilité parce que je me dis si ça se trouve c'est à cause de moi qu'il a fait des hypoglycémies. Enfin, parce que oui, c'est à cause de moi forcément, parce qu'en gros, on m'a expliqué 2 théories. Soit le bébé est habitué à avoir des glycémies élevées. Du coup, son corps jette beaucoup d'insuline pour éliminer ce sucre qu'il a dans son corps à cause de nous. Et quand il naît, l'insuline continue d'être sécrétée, mais sa glycémie, elle, n'est pas aussi haute que dans notre ventre. Du coup, il fait des hypoglycémies. Soit, comme c'est nous qui régulons les glycémies artificiellement, on régule aussi la sienne artificiellement. Et donc, quand il naît, il n'arrive pas à réguler sa glycémie, ce qui provoque des hypoglycémies. Donc, je sais pas quelle théorie est vraie. Peut-être même que les deux sont fausses, j'en sais rien. Je suis pas médecin. Mais moi c'est ce qu'on m'a dit. Donc on m'a dit c'est pas votre faute, machin, ça arrive très souvent, enfin ça arrive même tout le temps quand la mère a un diabète avant la grossesse. Donc voilà, c'est vrai que moi je m'y attendais à qu'il fasse des hypoglycémies, mais je pensais qu'ils allaient lui donner le truc là pour le resucrer et que après ça allait remonter, qu'il allait réussir à se stabiliser et qu'on allait être enfin ensemble. Sauf que du coup pas du tout, donc il est hospitalisé, je peux même pas voir mon bébé. Mon copain il est là, je lui demande s'il va bien, etc. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait et tout. Enfin, du coup, voilà, il me raconte tout. Dans la globalité, ça va, quoi, juste qu'il fait des hypoglycémies, donc il doit être sous surveillance. Donc c'est tout. De là, on me remet en chambre, on fait un peu notre vie, etc. Je lui demande de rester près du bébé pour pouvoir me dire un peu comment ça va, etc. dans la nuit.
Donc mon copain restait près du bébé tout le long où moi je pouvais pas aller en néonate du coup. Et moi j'étais hospitalisée dans le service de gynécologie vu que j'ai eu une césarienne et pas à la maternité normale quoi. Et donc du coup j'ai des infirmières qui viennent me voir, qui viennent voir la cicatrice, etc. Et elles me disent bon si au soir vous arrivez à vous lever, ben, pour aller voir votre bébé. Donc là moi je me dis putain, faut vraiment que je réussisse à me lever. Je me dis franchement j'étais très très mal mais je faisais trop genre je me suis levée d'une vitesse et il était en mode doucement. Je voulais trop montrer ça va, je vais bien, emmenez-moi voir mon bébé, c'est tout ce que je veux. Donc c'est tout, après on m'a emmené voir mon bébé mais j'étais extrêmement mal en vrai, vraiment j'avais la tête qui tournait, j'avais envie de vomir. Ah j'étais vraiment au bout du bout. Mais je voulais absolument aller voir mon bébé et c'est tout, c'était primordial. Donc ensuite je vais voir mon petit bébé d'amour et là je le vois, bon il avait des petits, comment ça s'appelle, il était nourri par sonde du coup. Donc forcément ça donne pas une belle image non plus de la première image qu'on voit de son bébé, mais bon l'important c'est que c'est pour son bien, c'est pour qu'il puisse réguler ses glycémies, etc. et manger quoi. Donc c'est tout, j'étais déjà super contente de pouvoir le voir, le toucher un petit peu. Je l'ai pas vu longtemps non plus et puis j'étais fixée sur lui parce que si je tournais le regard ailleurs, franchement j'avais qui tournait énormément. Je pense que je serais tombée dans les pommes. Donc je fixais que lui, je regardais que lui. Et ça m'a fait quand même énormément plaisir. C'est tout, après je suis repartie, j'ai dit à mon copain surtout de m'envoyer des nouvelles, m'envoyer des photos et tout ça pendant la nuit, de regarder aussi ce qu'ils font, parce que oui ça me stresse aussi des fois, je me dis peut-être qu'ils vont lui faire des choses, c'était pas prévu pour ce bébé là, ou ils vont se tromper de bébé, enfin bref des trucs de parano quoi un peu. Après du coup au bout de 2 jours, je peux enfin être dans la même chambre que mon bébé. Donc mon bébé doit continuer d'être hospitalisé malheureusement. Et donc, mais je peux aller en néonate dans la même chambre que mon bébé. Donc ça c'était vraiment bien. Sauf que du coup, qui dit césarienne, dit pas de montée de lait. Donc moi qui vraiment souhaitais allaiter, j'ai pas de lait. Donc on m'a dit d'aller prendre un tire-lait, etc. pour stimuler un peu la lactation. Donc c'est ce que j'ai fait, mais ça avait vraiment du mal à arriver. Vraiment je crois que ça a pris au moins 4 jours à avoir un peu de lait quoi. Ce qui fait que du coup je ne pouvais pas nourrir mon bébé, en plus qu'il avait la sonde de toute façon, donc voilà. Mais après petit à petit ils l'ont nourri de la sorte à ce qu'il puisse boire au sein et tout ça. Et j'essayais de l'allaiter mais c'était très difficile parce que lui avec tout ce qu'il avait vécu il était extrêmement fatigué. Et il n'arrivait pas à boire tout simplement, il n'arrivait pas à s'alimenter au début. Et du moins au sein parce que c'est plus compliqué de boire au sein que quand on lui donne dans la bouche, même si on lui fait la manière pour qu'il puisse après être au sein, parce qu'en gros il faut qu'il y ait une succion quoi, c'est pas comme avec le biberon où juste il y a un débit et voilà. Donc il avait quand même du mal, en plus que moi j'ai un tout petit téton, du coup il avait du mal à l'attraper aussi. Après du coup on a mis plusieurs choses en place, donc je continuais de bien tirer mon lait pour stimuler la lactation et tout ça. J'essayais avec un bout de sein et tout, mais franchement c'était très difficile, j'avais l'impression de pas y arriver du tout et là-bas personne me disait rien, juste on disait bon vous voulez essayer de le nourrir, j'essayais, j'y arrivais pas, mais bon c'est tout, on va lui donner à manger et c'est tout, genre c'était horrible, franchement je me suis dit c'est pas fait pour moi franchement, puisque j'étais épuisée, c'était déjà très dur de juste se lever pour s'en occuper parce que la césarienne franchement, les jours qui suivent, c'est très douloureux. C'est quand même une opération, franchement, ça fait vraiment mal. Puisque moi, au moindre bruit qu'il faisait, je voulais aller le voir, qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Et pour se lever, pour marcher, tout ça, mais quelle angoisse, quelle horreur, franchement. C'était vraiment horrible. Même pour l'allaiter, le porter, le mettre sur soi, sur son ventre et tout, wow, ça faisait vraiment mal. On m'expliquait rien, on me disait pas comment faire pour essayer un peu d'optimiser les positions et tout ça. Il n'y a qu'une seule femme, c'est grâce à elle je pense que j'ai réussi mon allaitement. C'est que vraiment elle m'a vraiment encouragée, elle m'a dit mais c'est normal tout ça, vous avez une césarienne, la montée de lait ça arrive plus tard, le bébé il est très fatigué de tout ce qui arrive aussi, il faut laisser le temps de récupérer. Après elle m'a montré d'autres positions, des positions allongées tout ça. Bon j'avais du mal à allonger parce que je pouvais dormir que sur le dos avec la césarienne, donc c'était très compliqué aussi.
Et puis petit à petit, le bébé buvait de mieux en mieux, était de plus en plus réveillé. Et on est sorti au bout d'1 semaine de hospitalisation. L'allaitement, ça a retardé notre sortie aussi forcément, parce qu'au bout de 2 jours, il faisait plus d'hypoglycémie. Ça allait mieux, enfin 2 ou 3 jours, non 3 jours. Au bout de 3 jours, il n'y avait plus d'hypoglycémie. Mais vu que je voulais l'allaiter, un allaitement à la demande et qui n'était pas du tout mis en place, on pouvait pas sortir tant que c'était comme ça. Du coup, en plus, vu comment c'était difficile, et puis que l'allaitement c'est quand même très fatigant, hein, qu'on se le dise, et que j'avais déjà subi une grossesse avec un diabète de type 1 plus une césarienne, un accouchement très compliqué, c'était vraiment rajouter beaucoup de fatigue en plus, donc j'ai beaucoup hésité à me dire, je pense qu'on va passer sur le biberon et puis c'est tout. J'allaiterai pas même si j'aurais aimé, et puis voilà. Là j'ai persévéré et j'ai réussi à l'allaiter, enfin. Et après c'est tout, on est sorti. Ce que j'ai pas dit, du coup pour la gestion du diabète pendant le séjour à l'hôpital, forcément vous voyez toujours plein de monde, hein, des sages-femmes, des gynécologues, des infirmières, tout ça. Enfin moi surtout encore plus vu qu'il y avait une césarienne. Pour mon diabète franchement, pensez à bien remettre vos doses d'avant parce que du coup le placenta il fait une résistance à l'insuline et quand il n'y a plus le placenta, vos doses redeviennent souvent comme avant. Donc vous risquez de faire des hypoglycémies, moi c'est ce que ma diabétologue m'avait dit, donc j'ai remis mes doses comme avant et je mettais très peu d'insuline parce que j'avais plus d'appétit franchement, avec tout ce qui s'était passé je ne mangeais quasiment rien, donc mes glycémies étaient assez plates, quelques hypos parfois parce que je mangeais très peu. Mais donc ça m'a pas semblé être compliqué la gestion du diabète, et puis c'était pas ma priorité franchement, logique parce qu'on n'a pas le choix tout simplement, mais c'était pas ma priorité à ce moment-là étant donné tout ce qui se passait. Mais sinon globalement par rapport au diabète ça s'est quand même bien passé, j'ai pas fait d'hyper, j'ai pas eu d'acétone, de choses comme ça, j'ai pas fait de grosses hypos sévères, j'en ai fait quelques-unes mais pas plus que ça. Et du coup après on est enfin sorti et sauf que oui justement durant mon séjour j'avais des agrafes qui s'étaient barrées du côté droit de la cicatrice. Ce qui fait que quand je suis repartie en fait ça s'est ouvert. Et ça faisait que de saigner tout le temps. Ça a pris énormément de temps à cicatriser. J'avais une infirmière qui venait à mon domicile, etc. Franchement, ça a pris beaucoup de temps à se refermer. Ça a pris au moins 2-3 semaines, je crois même. Et puis la douleur. Ah non, plus de 3 semaines. Ça a pris au moins 1 mois même à se refermer. Ouais. Et puis la douleur, franchement, atroce. Atroce. Jusqu'aujourd'hui, ça va faire 6 semaines que mon bébé est né. 7 semaines, pardon. Et j'ai encore mal. Voilà. Enfin, de base, j'avais moins mal, mais j'ai fait la folle. Je me suis dit, oh, j'ai moins mal, trop bien. Je vais faire du ménage, du rangement, machin. J'aurais jamais dû. Là, j'ai très mal. Oh, mon ange. Qu'est-ce qu'il y a, mon ange? Mais là, du coup, maintenant, j'ai très mal. Donc, au bout de 1 mois et demi, toujours mal. On verra au bout de 2 mois si j'ai encore mal, mais bon. Après, ça dépend peut-être des personnes aussi, je sais pas. Mais moi, vraiment, j'ai vraiment très mal. Et c'est chiant parce que je déteste être lente, je déteste avoir des choses qui vont pas. J'aime bien être active, faire des choses, me bouger. Et là, je me sens vraiment très handicapée, c'est vraiment dur. Et puis de sentir qu'on peut pas être libre de son corps, franchement, c'est horrible, clairement. Donc bref, voilà. Bon, en tout cas, le bébé va bien, c'est le principal. Mais je vais bien aussi et ça va de mieux en mieux pour moi, même si bon, je souffre encore un peu, c'est compliqué, l'allaitement c'est fatigant, le diabète c'est très fatigant aussi. Mais bon, c'est tout. L'important, moi, c'est que mon bébé aille très bien, il va très bien, donc c'est le principal. Du coup, oui, je pense que vous vous posez peut-être la question si vous n'êtes pas diabétique ou si vous n'êtes pas trop informé, mais il y a une toute petite part d'hérédité dans le diabète de type 1, genre 5%, je crois 5 à 8% à peine. Donc il y a très peu de chances qu'il ait un diabète de type 1 à cause de moi. Ce qui a un côté génétique, c'est plus la maladie auto-immune, vu que c'est une maladie auto-immune, le diabète de type 1, c'est plus ça qui peut poser problème. Mais encore une fois, c'est pas obligé qu'on va refiler le diabète ou une maladie auto-immune à notre enfant, enfin voilà. Donc après, ça sert à rien de se mettre plein de peur dans la tête non plus. Et juste, si vous faites attention pendant la grossesse, que vous préparez un minimum votre grossesse ou que vous avez un diabète qui est déjà équilibré, franchement, il n'y a pas de souci à se faire. Franchement, vous vivrez une grossesse comme tout le monde, simplement qu'elle sera peut-être un petit peu plus lourde mentalement, on va dire, parce qu'il faut tout le temps penser à son diabète, etc. Encore plus que d'habitude. Mais sinon, franchement, ça peut que très bien se passer. Après, comme je vous ai dit,
Si vous êtes diabétique de type 1, bah il y a des risques de naissance prématurée. Bon, ça c'est pas cool non plus, mais bon, après si vous gérez bien le diabète, comme je vous ai dit, il y a beaucoup moins de risques aussi que ça arrive. Par contre, le déclenchement, je pense que beaucoup doivent passer par là. Et du coup, c'est à cause du déclenchement que ça part souvent césarienne, malheureusement. Je pense que ça se passe très bien. Et d'avoir un accouchement par voie basse normal avec un déclenchement, enfin, et que ça se passe très bien. Après, pareil, les hypoglycémies, forcément, votre bébé va sûrement faire. Mais c'est pareil, on a un resucrage, on va dire. Il peut très bien après réguler sa glycémie directement et que ça se passe bien, qu'il soit pas hospitalisé, etc. Enfin, franchement, ça peut. Moi, je vous partage mon expérience qui s'est pas trop bien passée de ma vision des choses. Enfin, c'est pas comme ça que j'imaginais mon accouchement, que je l'aurais espéré ou rêvé. Mais l'important, comme je vous ai dit, c'est que ça va bien. Maintenant, on va bien. Mais ça peut aussi très très bien se passer. Ça peut être aussi magique qu'un accouchement complètement naturel d'une femme qui n'a aucune maladie, etc. Mettez pas de blocage dans la tête, vous mettez pas plein de peur, etc. Parce que je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a plus mal au niveau par exemple des contractions et tout, parce que dans notre tête on est stressé, on est angoissé, on est crispé, enfin vous mettez pas plein d'angoisse. Franchement, ça peut mal se passer, mais ça peut aussi très 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 bien se passer. Et comme je vous ai dit, même si vous vivez des choses difficiles, un peu comme moi j'ai vécu par exemple, gardez toujours le positif. Et là le positif c'est que tout va bien. Donc voilà, c'était mon petit récit d'accouchement en tant que DT1. J'espère que ça vous aura apporté un petit peu d'informations, ça vous aura rassuré ou peut-être pas, mais bon, comme je vous ai dit, c'est mon expérience à moi. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, avec les choses que je sais, parce qu'encore une fois, je suis pas médecin ni rien, je partage juste mon expérience. Et je ferai une vidéo quand j'en aurai le temps sur la grossesse, la préparation, etc. Le bébé se réveille. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, etc. Ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve bientôt. Donc je vais essayer de mettre un rythme pas trop rapide non plus, parce que je suis encore très fatiguée. Mais bon, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis bye bye quoi. Bisous.